Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse Foot Mercato. On commence avec le ouf de soulagement parisien. Ouf, une boulette, titre l'équipe ce matin. Inoffensif, puis maladroit, Paris a arraché une victoire de dernière minute sur une frappe de Nuno Mendes, relâchée dans son but par le gardien de Gérone. Analyse le média français. Par un trou de souris, ajoute le parisien, qui évoque le but de Nuno Mendes, inespéré dans les ultimes secondes. Kolo Muani a dynamité l'attaque en sortie de banc et Dembélé et Barcola, en manque de réussite, peuvent remercier Nuno Mendes. Un coup de panne offensif sans conséquence pour les Parisiens, mais qui sème déjà le doute pour les prochaines échéances. À l'étranger, Marca évoque une minuscule victoire du PSG et une équipe maladroite. On verra quand ils devront regarder les ogres de la compétition en face, écrit ainsi Marca. Le Mundo Deportivo parle des débuts cruels de Gérone à Paris. Mais outre l'analyse collective de la rencontre, la presse espagnole n'a retenu qu'une individualité parisienne ce mercredi, Ousmane Dembélé. La pire version d'Ousmane Dembélé réapparaît en Ligue des Champions. Titre froidement Sport ce jeudi matin, avant d'enchaîner. Non seulement le Français a manqué de réussite devant le but, mais il a même désespéré ses coéquipiers. De son côté, le Mundo Deportivo parle d'un Ousmane Dembélé caricatural. Marca décrit la prestation du Français de la même manière, parlant d'un Dembélé endormi et pauvre. On part en Angleterre et pour le coup, la victoire n'est pas au rendez-vous. Manchester City a débuté sa campagne de Ligue des Champions avec un match nul contre l'Inter Milan. Le match a été marqué par la blessure de Kevin De Bruyne. L'équipe de Pep Guardiola n'a pas réussi à offrir un spectacle excitant malgré 21 tirs. L'Inter, bien organisé, a su résister aux assauts des Anglais. La performance en demi-teinte des champions anglais n'a pas été inspirée par leur nouveau maillot, conçu avec Noel Gallagher. Dans le Daily Star, on parle des 99 problèmes d'Erling Haaland, qui n'a pas pu inscrire son 100e but avec les Citizens. Haaland, qui ne marque pas, c'est un événement. De son côté, Arsenal affronte l'Atalanta ce soir et Jorginho a reconnu que l'équipe d'Arsenal doit tirer les leçons de la saison dernière en Ligue des Champions. Les Gunners devront faire sans Martin Odegaard, blessé lourdement à la cheville. Enfin, dans le Daily Mail, on parle de Manchester United qui envisage de démolir Old Trafford. Son stade historique depuis 114 ans. L'objectif, construire un nouveau stade de 100 000 places d'une valeur de 2 milliards d'euros. Le copropriétaire du club, Jim Ratcliffe, espère finaliser la décision d'ici à la fin de l'année, avec un achèvement prévu autour de 2030. L'avis des fans et les finances seront déterminants. On file en Espagne où le FC Barcelone ouvre sa saison européenne avec une rencontre face à l'AS Monaco ce soir. Le Barça d'Hansi Flick a l'ambition de montrer sa solidité après un bon début en Liga. Fort de 5 victoires consécutives, les Catalans devront se passer de plusieurs titulaires clés, notamment Gavi, De Jong, mais peuvent compter sur Lewandowski et Lamine Yamal. Monaco, adversaire sérieux avec une bonne dynamique en Ligue 1, présente un défi important pour les Blaugrana. L'objectif est de débuter cette compétition européenne sur une note positive après des difficultés les années précédentes. Ansu Fati a reçu le feu vert médical et sera enfin disponible pour Hansi Flick, après que l'entraîneur allemand avait été très satisfait de ses premiers pas en pré-saison et avait décidé de miser sur sa continuité malgré sa blessure. On reste en Espagne pour évoquer l'Atlético de Madrid qui joue lui aussi son premier match de Ligue des Champions ce soir face à Leipzig. Conor Gallagher est devenu le premier footballeur anglais à inscrire un but en championnat pour l'Atlético. Il est déjà vu comme l'un des chouchous du public madrilène et Diego Simeone ne tarit pas d'éloges à son sujet. Et ce qui est sûr, c'est que le milieu de terrain sait comment parler à ses fans. Je sais à quel point la Ligue des Champions est importante pour les supporters, a-t-il déclaré chez AS. Côté Real Madrid, on analyse toujours la victoire poussive contre Stuttgart. Malgré cette victoire, Madrid n'a pas encore trouvé son rythme de jeu cette saison, accumulant des performances inconstantes. Les problèmes tactiques de l'équipe, soulignés par Ancelotti, sont évidents, notamment en défense et au milieu de terrain, tandis que Vinicius affiche un certain malaise sur le terrain. Néanmoins, le Real Madrid continue de s'appuyer sur son historique succès en Ligue des Champions, malgré ses débuts de saison souvent laborieux. On prend la direction de l'Italie, forcément, l'Inter est heureux d'avoir résisté à Manchester City. Pour la Gazzetta dello Sport, l'Inter a réalisé une performance impressionnante en tenant Manchester City en échec. Simone Inzaghi avait demandé un match gigantesque et son équipe a répondu avec une défense solide et une organisation impeccable. Sommer a été infranchissable dans les buts, tandis que Acerbi a contenu Haaland avec brio. Sinon, dans l'autre club de Milan, c'est pas la même ambiance. Paulo Fonseca joue gros lors du prochain derby milanais. Une nouvelle défaite lourde, comme celle contre Liverpool, pourrait entraîner son licenciement après seulement 5 journées de championnat. L'entraîneur portugais est sous pression, et le derby contre l'Inter pourrait être son dernier match à la tête de l'AC Milan. Ibrahimovic, Furlani et Moncada lui apportent leur soutien, espérant une performance convaincante pour éviter une rupture. Et d'après Sky Sports, Zlatan Ibrahimovic aurait même pris contact avec Edin Terzic, libre et finaliste de la Ligue des Champions avec le Borussia Dortmund l'an passé.
Terzic était présent en tribune à San Siro pour la rencontre Milan-Liverpool et serait emballé à l'idée de rejoindre le club milanais. On termine cette revue de presse en Allemagne avec le roi Harry Kane, comme l'évoque Bild de ce matin. Harry Kane a réalisé un exploit historique en marquant 4 buts, dont 3 sur penalty, lors de la victoire écrasante 9-2 du Bayern Munich contre Zagreb. C'était la première fois qu'un joueur marquait un triplé de penalty en Ligue des Champions. Kane, qui a déjà converti 21 penalty depuis le début de 2023, est actuellement le meilleur tireur de penalty parmi les grands buteurs européens. Côté résultat, Dortmund a fait le boulot face à Bruges 3-0. L'équipe de Nuri Sahin s'est imposée grâce à un doublé de Jamie Bino Gittens et un penalty de Serhou Guirassy. Et comme on parle de Dortmund, Bild a une petite pensée pour Mats Hummels, qui connaît déjà un changement d'entraîneur à l'AS Roma, 2 semaines après avoir posé ses valises. Le club italien a viré l'entraîneur Daniele De Rossi. Le club n'a enregistré aucune victoire en 4 matchs de Serie A. Le successeur est le croate Ivan Juric. Les médias italiens ont déclaré que Thomas Tuchel et Edin Terzic étaient des candidats potentiels. De toute façon, Hummels a gardé une relation tendue avec les deux coachs. Tant mieux pour lui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.